Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de Alex Pereira, la suite pour Alex Pereira. Est-ce qu'il doit prendre un Kalev? Est-ce qu'il doit monter en poids lourd? On va parler des prochains events UFC qui sont clairement éclatés. Est-ce que l'UFC a un problème avec ses Fight Night et ses Apex? Est-ce qu'il faut changer un peu la formule? Parce que là, il y a un gros problème. Surtout que on a potentiellement des fois des cartes pay-per-view, il y a des annulations et tout. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer certaines choses à ce niveau-là? Donc, comme d'hab, likez, commentez, abonnez-vous, donnez de la force. Je rappelle aussi qu'on a un podcast à 19h, les gars. 19h, 19h. Donc, on va parler de l'expatriation à Dubaï, aux Émirats. Donc, pour ceux qui se posent des questions, même pour ceux qui ne veulent pas forcément s'expatrier aux Émirats, mais qui ont des idées d'expatriation, ça peut vous donner pas mal d'idées. On va parler du coût de la vie, des démarches à prendre, des démarches à faire, etc. De la recherche d'emploi, des compétences qu'il faut avoir et tout, des erreurs à éviter. Donc n'hésitez pas à venir les gars, je compte sur vous 19h. Je sais qu'il y a le match de la France les gars. Je sais qu'il y a pour les fans de foot, il y a le match de la France ce soir. Mais les gars, c'est une question de priorité. Au pire, vous mettez le podcast en fond et vous regardez le match. Donc voilà, je compte sur vous. 19h les gars, soyez nombreux, sympa la fosse. Donc pour Pereira, par contre Pereira en tant que coach, je trouve il est quasiment imprenable en striking. Faudrait rester à grande distance, histoire de ne pas prendre des low kicks et casser la distance le plus rapidement possible. L'anglaise, mais c'est giga dangereux, tu t'exposes beaucoup. Ben, le problème de la distance, si tu prends trop de distance, ben, pour toucher, il faut que tu avances. Et forcément, si le mec était loin, ben, il te voit arriver. Le truc pour moi, c'est qu'en fait, il n'est pas encore tombé face à des lutteurs d'exception. Il n'est pas tombé face à du Bonikal, Khamzat Chimaev. Même en Kalev, pour moi, c'est pas un lutteur d'exception dans la catégorie, même s'il a une bonne lutte. Mais c'est pas un lutteur de fou, quoi. Donc pour moi, tant qu'il n'est pas tombé sur vraiment des mecs qui savent lutter, qui savent contrôler au sol, ben, même Blakovic, hein, il y a des gens qui disent oui, mais Blakovic il lutte. Mais les gars, Blakovic, c'est un retraité, les gars. C'est pas le niveau. Et surtout, ça reste un combat serré hein, face à Blakovic. Hein. Je crois qu'on a vite oublié. Ça reste un combat très très serré. C'est pour ça qu'en fait, il y a des gens qui disent oui, mais Nanyana, Pera. Oui, Pera très fort. Mais les gars, attention. Attention. Laissons-le prendre un lutteur, taper un vrai lutteur parce que il est tombé que sur des strikers. Hein. Strickland, c'est un striker. Adesanya, c'est un striker. Blakovic, oui, il a des bonnes phases de lutte, mais pour moi, c'est pas un gros lutteur. Il a pris qui aussi Jamal Hill et Jiri Prochaska qui ne sont pas des lutteurs. Voilà, on va parler des élections. Si tu veux, on peut en parler, frérot. On peut en parler, les gars. Ici, on parle de tout. Ici, vous voulez parler des élections, on peut parler des élections. Sinon, pour Baki, t'as des news. Ça se passe avec GSP. Ouais, il s'entraîne là. Il s'entraîne fort, fort, fort. Franchement, il a bien progressé déjà. Surtout, en fait, sur certains aspects, pas forcément techniques, mais certains aspects aussi, comment technico-tactique au niveau du fight. Comment analyser aussi un adversaire, etc. Des trucs qu'il faut prendre en compte, en fait. Dis-toi, hier, j'ai fait de la plongée. Ouais, c'est lourd, frérot. Mais nous, frérot, j'attends toujours que tu viennes à Dubaï. Hein. En Kalev, il a une vraie lutte. Par contre, je suis pas d'accord avec toi. Il est pas mid. Les gars, j'ai pas dit il était mid. Mais c'est pas. C'est quand même. Ça reste un combattant complet. C'est pas un Bonical. C'est pas un Hamza Chimaev. C'est pas. Voilà quoi. Désolé. Mais si tu me dis que en Kalev, c'est un lutteur, je suis pas d'accord. Mais en Kalev, pour moi, c'est un bourbier pour Pera. Welcome salam Ayoub. Jordan, t'es mort. John Jones, ouais, mais John Jones, là, c'est un poids lourd. Ouais. John Jones, les gars, c'est pire que Bourbier, les gars. Est-ce que tu vois un striker qui peut rivaliser avec Alex Pereira et lequel Adesanya, tout simplement. Les gars, on oublie vite Adesanya, premier combat à l'UFC contre Pereira, fin du premier round, il a failli l'éteindre, les gars. Je sais pas si vous le rappelez, il a sonné, il était à deux doigts de le finir, il a été sauvé par le gong. Pereira, deuxième combat, il se fait éteindre. Ça, on l'a vite oublié. Tout se passe comme prévu, Jordan va donner la ceinture à Saint-Denis au prochain, je sais pas. Le problème, c'est qu'en Kalev va même pas vouloir faire de la lutte. C'est possible. Et c'est même pas sûr que le combat se fasse aussi. Hein. C'est même pas sûr que le combat se fasse, les gars. Bones 193 prime contre Pereira actuel. Mais les gars, Cormier déjà, il tape Pereira. Moi, je vous le dis cash, Daniel Cormier, il tape Pereira. Déjà, je vous le dis cash. Alors, John Jones, imaginez John Jones, les gars. John Jones, John Jones Prime 93, je sais pas ce qu'il lui fait à Pereira, mais il lui fait du sale.
Exactement, c'est ce que j'ai dit à Elias MKT. Pereira, il a été sauvé par le gang sur le premier. Bien sûr, moi, j'ai pas oublié, les gars. On était à quelques secondes que Desania, il finisse Pereira premier round, hein. Après, attention, Pereira, il a été solide, il est remonté, il est revenu, il a fini, quoi. PSD, qu'est-ce qu'il devient? Il est en combat prochainement. Ouais, il est en combat UFC Paris, sûrement, contre Renato Moicano. John Jones a 23 ans, le bas actuellement, tu penses? Moi, je pense que c'est possible, ouais. Je dis pas qu'il le bat facilement non plus, par contre. Parce que Pereira, les gars, faut respecter, hein. Mais je trouve qu'en fait, il est quand même tombé sur des match-ups pas ultra favorables, mais pas bourbier pour lui, tu vois. Jiri Prochaska, Jamal Hill, c'est pas des champions ultra dominants de la catégorie. Euh, Adesanya, ben, il a 1-1, il prend Strickland et après il a pris des mecs pas excellents dans la catégorie. Salem, c'est mieux de changer de programme muscu tout le temps ou de le garder? Welcome Salem. Le mieux, les gars, c'est d'avoir un programme qui dure longtemps. Tant que vous progressez sur le programme et que vous prenez, entre guillemets, du plaisir, que vous avez envie de vous entraîner, il faut continuer sur ce programme. Mais il y a plein de façons d'augmenter la difficulté ou de progresser sur mon programme. Je vous donne un exemple. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'en ai déjà parlé. Surcharge progressive. Par exemple, vous faites votre programme, vous n'arrivez plus à augmenter au niveau des charges. Ok, mais vous augmentez sur le nombre de répétitions. Vous n'arrivez plus à augmenter sur le nombre de répétitions, vous diminuez le temps de récupération. Vous n'arrivez plus à augmenter en diminuant le temps de récupération, mais vous mettez du tempo sur votre comment ça s'appelle par exemple. Au lieu de faire votre développé couché comme ça, vous contrôlez 3 secondes la descente, vous bloquez une seconde en bas et vous remontez. Rien que ça, en fait, ça vous permet en fait de créer de la progression. Et je vous donne un exemple. Tout simple. Vous faites votre séance, votre premier exo c'est du squat. Vous êtes à la semaine 8, mais par exemple vous avez augmenté votre charge au squat. Vous étiez à 100, vous avez mis 110 kg la semaine, on va dire cette semaine. Mais si vous gardez les mêmes charges, les mêmes temps de récup, la même technique, la même amplitude sur les autres exos, vous avez progressé aussi sur les autres exos. Parce que vous avez encaissé l'intensité en plus sur le premier exo et derrière vous gardez la même intensité, le même volume, etc. sur les autres exercices. Dominique Reyes. J'ai pas compris Dominique Reyes, frérot. Yo, Boskiro Rino, ça vaut quoi? Mais le Dominique Reyes contre John Jones. Ben moi, honnêtement, je voyais John Jones perdre. Préparez vos valises, on va finir par brûler le voile de la Madré. Ah ouais. Ah ouais, il est chaud lui. T'es chaud, mon gars. Zéro abonné. Allez, ciao, mon gars. Tu vas rien brûler du tout. Même en préparation physique. Par rapport à quoi? Préparation physique, oui, tu peux augmenter comme ça. Après, ça dépend de tes objectifs. Si tu fais un cycle de force ou un cycle de puissance, tu ne peux pas rester trop longtemps dessus, les gars. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, les mecs, ils sont chauds sur TikTok, hein. Mais bizarrement, ils sont toujours en anonyme. Ça qui est marrant. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, pour ceux qui sont sur Twitch, je vais vous montrer les prochaines cartes de l'UFC, les gars. On va bien rigoler, hein. Vous allez bien manger, les gars. Pour ceux qui aiment qui suivent l'UFC, les gars. J'espère que vous allez kiffer les prochaines cartes. Eh, c'est vrai qu'il y a Ned Diaz Masvidal en boxe anglaise, là. J'avais oublié. Alors, event. Pourquoi ça se trouve pas là, l'UFC? Mince. Attendez. Ah oui. Tac, allez, je vais vous montrer ça de suite. Après, ça dépend en vrai, hein, je vais vous montrer ça, les gars. Le main event de l'UFC, Paris, les scandaleux, je suis d'accord. Ah, t'inquiète pas, on a des morts. T'as des astuces pour les douleurs au coude? J'ai fait du JB, j'ai souvent les poignets, coudes explosés au point d'avoir du mal à enlever le rash guard. Il faut que tu fasses du renfort, frérot. Moi, je te conseille de faire du renfort, avoir une vraie préparation physique adaptée au JB. Avec, tu vas avoir du. Moi, souvent, dans les programmes que je fais pour mes athlètes, je mets beaucoup de renfort autour du coude, autour des poignets, parce que c'est vrai que c'est très sollicité. Et s'ils sont pas forts, tu vas prendre cher à ce niveau-là, quoi. C'est sûr que tu vas prendre très très cher à ce niveau-là. C'est ça le problème. Allez, on va vous montrer la prochaine carte de l'UFC, les gars.
Vous allez kiffer, vous allez voir. Allez, regardez-moi ça. Regardez-moi ce petit banger, les gars. Regardez-moi ce petit banger qu'on a. Pour ceux qui sont sur TikTok, venez sur Twitch. Allez, hop. On a déjà 3 combats féminins sur 8 combats. Allez, hop. Voilà. Est-ce qu'on a des combats classés chez les hommes? Même pas. Même pas, les gars. C'est une dinguerie, cette carte, les gars. C'est une dinguerie. La carte est claquée au sol, les gars. Claquée au sol. C'est n'importe quoi. C'est quoi ça? C'est quoi ces cartes, les gars? Franchement. C'est où en plus, là? Bah, l'Arena Denver, les pauvres mecs de Denver, quoi. Oh là 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 là. C'est une dinguerie. Et après, on a quoi? On a un autre main event féminin. Voilà. Et encore avec une carte claquée, les gars. C'est quoi ça? Sérieusement. Sérieusement. 3 combats féminins encore, les gars. Franchement, les gars, là, les 2 prochaines cartes de l'UFC sont catastrophiques. Catastrophiques, les gars. Putain, c'est quoi ce bordel, là? Ok. Il y a un problème, là, sur la carte. Mais vous avez compris que ça allait être catastrophique, les gars. Là, les gars, c'est n'importe quoi. Car j'ai l'impression, par exemple, contre Bakary, j'ai l'impression que ces séances sont différentes. C'est possible que des fois, en fait, sur certains athlètes, chaque séance peut être différente. Ça dépend le thème de la séance, etc. Après, si tu veux vraiment développer des qualités physiques, c'est dur de tout le temps changer de séance, je trouve, personnellement. Tu conseilles quoi pour reprendre une posture droite, surtout au niveau de la tête? Ben, beaucoup de travail de renfort de la chaîne postérieure. Donc, travail autour des fessiers, ischio-jambier, zone lombaire, comment ça s'appelle, ceinture scapulaire, tout ça, quoi. T'as des astuces? Ouais, je t'ai déjà répondu. Tu penses que cette carte est due à quoi? Quel est le souci actuellement? Est-ce que c'est un problème interne ou c'est un problème de combattant? Je pense personnellement que l'UFC cette année a eu du mal à faire les cartes parce qu'il y a eu beaucoup d'annulations. C'est chaud un peu de gérer. Il y a des athlètes qui combattent pas, alors je sais pas à cause de quoi. Mais je trouve que cette année c'est très très compliqué les gars les cartes, hein. Elle est comme Salam Mohamed. Plus Dana il veut nous vendre Zerma que Power Slap ça a foudroyé l'UFC. Non mais ça les gars c'est une dinguerie Power Slap. C'est une dinguerie que Power Slap. Il y a des gens. Est-ce qu'il y a les gars, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà regardé au moins un event de Power Slap ou un combat? J'ai même pas regardé. C'est quoi l'intérêt de regarder un event de Power Slap? T'es dans un truc où le mec il peut pas se défendre. C'est quoi l'intérêt? Voir un mec se prendre des tartes? C'est quoi ce sport de fou? Comment les États-Unis font pour dominer le monde en faisant ça, quoi? C'est une dinguerie, les gars. Walaikum salam, ça va frérot? C'est inadmissible. Mais pour moi, c'est catastrophique Power Slap. C'est trop nul. C'est trop nul quand tu regardes un combat de boxe, un combat d'un match, tu vois 2 mecs qui essaient de se battre mais qui se défendent avec des vraies stratégies. Il y a là une condition physique. Là, c'est un mec, il a un protège-dents, il tient un truc derrière, il se prend une grosse tarte. C'est quoi ça? Tu connais pas Power Slap, Louis? En gros, c'est un truc où tu mets une grosse tarte à ton adversaire et voilà, si tu le mets KO, t'as gagné. Je crois que c'est le sport le plus nul que j'ai vu de l'histoire, quoi. J'ai jamais vu un truc aussi catastrophique et ridicule. J'ai beaucoup de mal avec les fast-food, l'alimentation. Combien de cheat meal par semaine? Je sais pas s'il est là, Antoine. Mais déjà, le délire de cheat meal, c'est déjà qu'il y a un problème, je trouve. Personnellement. En fait, il faut toujours se dire, moi souvent ce que je dis, je mets 80-20 en fait dans ta nourriture. En fait, il faut 80% de ta nourriture soit saine. Tu peux 20% ajouter un peu 20% de plaisir. Antoine est là. On me demande, on me parle des... Tu stream YouTube ou Twitch à côté? Je suis sur Twitch, frérot. Tu peux venir Nabil Takali sur Twitch. On est beaucoup plus dessus. On m'a posé la question... comment ça s'appelle? On m'a posé la question pour les cheat meals et tout. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi, déjà, des cheat meals? T'en as déjà parlé dans un podcast, mais il faut se répéter, les gars. Moi, je suis à 20-80. T'es un chinois connu en France, il donne du buzz à Reaxa. Ah bon, c'est qui? C'est qui Hermès? Après, le problème de... Maintenant, il faut en parler aussi, les gars. On va faire un petit débat parallèle, les gars, comme on a fait la dernière fois. J'avais bien kiffé quand on parlait de la cigarette et tout. Il y a un gros problème avec les réseaux maintenant.
c'est qu'il y a des mecs, en vrai, ils ont fait leur buzz. Et c'est pas, je rage pas ou quoi que ce soit, c'est comme on dit, c'est le jeu, c'est comme ça. Il y a des gens, ils ont fait leur buzz avec du React, mais du React, des trucs ridicules. C'est pas un mec qui React, un mec qui parle de santé, de nutrition, de sport, d'économie et politique, et lui, il React, il réagit, il corrige, etc. C'est à des mecs qui React à des trucs de merde. À genre, à des micro-trottoirs, il React à des micro-trottoirs, des trucs où ça parle de sexe, de trucs bizarres et tout. Et t'as des mecs qui font le buzz comme ça. Et ils sont connus comme ça, ils font de l'argent comme ça. Et malheureusement, ces gens-là, après, c'est que vu qu'ils sont connus, ils ont une influence. Et vu que ces mecs sont débiles, en fait, ben leur influence, en fait, ils disent n'importe quoi, ils vont donner des avis catastrophiques, ils vont dire ouais, nanani, ils vont parler, ils vont être vulgaires, etc. Et au final, en fait, tous les jeunes qui suivent, parce que sur TikTok, et sur TikTok, il y a beaucoup de jeunes et il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément très éveillés. Je ne dis pas que moi je suis éveillé, je suis un intellectuel, attention, hein. Mais il y a beaucoup de gens sur TikTok, tu as l'impression ils sont un peu limités intellectuellement. Et comme dit Ayoub, aujourd'hui j'ai l'impression que c'est le plus mongol qui réussit. C'est le mec qui va faire le plus de, de, de dingueries, qui va faire le guignol. Et d'ailleurs, il y a juste à voir dans le monde du streaming, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont pété parce qu'en fait, ils font les guignols en fait sur leur Twitch. Malheureusement. Pose-toi la question pourquoi ça marche. Pose-toi la question c'est uniquement parce que la population est devenue complètement stupide et qu'elle n'arrive plus à être concentrée sur des choses sérieuses. La population a été biberonnée à l'éphémère à TikTok. Je ne sais pas si c'est vrai, mais à ce qui paraît, TikTok, par exemple, en Chine, je sais à ce qui paraît, je ne sais pas si c'est vrai, vous pourrez me confirmer. C'est ce qu'ils ont dit en fait. Enfin, c'est ce qui a été dit, c'est que par exemple, TikTok en Chine pour les jeunes, ils essaient d'orienter beaucoup le contenu sur des trucs assez intellectuels. Par exemple, les sciences, la culture, l'histoire, etc. Tandis qu'en Europe et en Occident, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, l'algorithme TikTok te pousse vraiment à consommer du contenu qui t'abrutit en fait. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ça, les gars. Ouais, voilà, c'est vrai, les gars. Speed, les gars. Moi, j'ai rien contre ce mec-là. Speed, mais c'est ridicule, les gars. Ce mec-là, c'est un guignol. Le mec, il crie, il fait l'animal quand il voit des femmes. Euh, le, le seul truc où je peux lui truquer, c'est quand tu vois, en mode Free Palestine et tout, il assume totalement. Mais franchement, les gars, désolé. Non, c'est pas drôle, frère. C'est pas drôle. Non, je suis pas d'accord, Sam. Je t'apprécie, mais les gars, j'ai rien contre lui, hein. J'ai rien contre lui, hein. Il fait rien de mal en soi. Mais en fait, le problème, c'est que ça. Faut pas oublier qu'il a une influence énorme. Vous regardez sur ses streams, il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Le pire, c'est que les enfants, ils sont sur ça à 4 5 ans. Ouais, ils sont ça assez jeunes. Moi, je suis pas d'accord, en fait. C'est de l'éducatif. Hermès, tu parles de quoi? Tu devrais faire plus de vidéos préparation physique avec Baki, d'autres pour péter, ça intéresserait du monde. Ouais, après la Baki, frérot, il est au Canada, c'est compliqué, hein. Mais je vais essayer de faire plus de contenu, par exemple, quand je travaille avec des mecs un peu chauds, quoi. Quand tu regardes juste le résultat de l'élection, t'as compris aussi la France de Vichy. Ouais, c'est compliqué, malheureusement. Mais ce que je veux dire, c'est que pour tous ceux qui passent beaucoup de temps sur le tel, essayez de vous faire un programme et organiser votre journée, vous allez vous rendre compte, tant que vous savez, dans une journée. C'est clair, on passe beaucoup trop de temps. On passe beaucoup trop de temps sur le téléphone à perdre du temps. Ragnar, t'aimes bien son humour? C'est pas trop mon truc, moi, en vrai. Moi, c'est pas trop mon truc, les gars. J'ai rien contre lui, il est peut-être marrant, hein, mais j'ai regardé deux trois trucs, c'est un peu un humour bof, je trouve. Je sais pas si. Ouais, bof. Après, je dis pas que je suis marrant, moi. Mais je sais pas. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de gens. Tu vois, par exemple, en fait, après moi, les humoristes, ça me dérange pas parce que c'est leur truc de base. Mais un mec, il parle, il fait du react, il sait qu'il a de l'influence, il fait l'idiot. Je trouve ça claqué au sol. Rien à voir, mais comme tu as dit, on peut en parler. Comment t'expliques qu'un parti d'extrême droite soit autant voté en France? Tu l'expliques comment? Sans faire comme les Goldman tout à l'heure, juste dire que c'est un pays de racistes. Je pense les médias jouent beaucoup sur ça, en fait. Un peu, je sais pas, c'est pour les anciens, entre guillemets, quand il y avait eu les élections Le Pen-Chirac. En fait, ce qu'ils avaient fait, les médias, c'est que pendant les élections, ils avaient mis beaucoup de reportages sur l'insécurité, les banlieues, etc. Donc, et en fait, tu as juste à voir des fois la communication des gens qui votent pour le Front National, enfin le RN. Ils te disent, oui, mais nous, on a vu ça à la télé.
ils sont partout. Là, tout à l'heure, j'ai vu un tweet, il y avait un mec qui disait oui, le Front Populaire, il mettait une femme en mode, c'est une femme voilée. Et le RN, c'est une blonde en mode jupe et tout. En mode. Enfin, c'est une dinguerie déjà. C'est une dinguerie. De penser qu'en fait, le Front Populaire est contrôlé par les islamistes ou je sais pas quoi. Faut vraiment être, en fait, pour moi, soit attardé, soit de mauvaise foi, une mauvaise foi de fou pour penser qu'en fait, les musulmans sont en train de remplacer le peuple français ou quoi que ce soit, en train de, de faire des dingueries, de préparer un coup d'État. Faut vraiment être fou en fait, tu vois, pour penser ça. Parce que déjà, il n'y a aucun parti musulman, ça c'est sûr. Dans la sphère médiatique, politique, économique, les musulmans ils sont quasi nulle part, faut le dire. Hein. Faut le dire. Hein. On a, on a aucune portée politique, aucune portée économique, aucune portée médiatique. Même regardez, hein, je vous donne un exemple tout simple, tous les sportifs, les artistes, il y a très peu de grands sportifs, de très grands artistes qui parlent. Regardez, tout simplement les gars, je vais vous dire un truc. Karim Benzema, les gars, il a fait une photo avec un habit traditionnel saoudien pour la fête nationale saoudienne, les gars. Ça commence à parler dans les médias de oui, mais il est avec les frères musulmans, nanana. Mais les gars, tu vois, en fait, les gens, ils parlent, ils pipent rien. Parce que je vais vous dire un truc. Allez parler des frères musulmans en Arabie Saoudite, vous allez passer un sale quart d'heure, hein, je vous le dis, hein, je vous le dis direct. Vous allez prendre votre garde à vue pendant 2 semaines dans une prison. Vous avez la saison 3 dans Prison Break où il est dans une prison au Panama. Ça va être la même pour vous, les gars. En fait, en fait, les gens, ils disent une dinguerie. Ils disent des dingueries dans les médias, en fait. Et les gens, ça leur rentre dans leur tête, tu vois. Tous les musulmans riches se cassent de la France aussi, c'est biaisé un peu ce que tu dis. Je suis pas d'accord, hein. Tu vas me dire que sur les millions de musulmans qui en France, il n'y a pas de riches. Il faut arrêter de croire que tous les musulmans sont pauvres. Il y a des musulmans médecins, ingénieurs, qui ont des entreprises aussi en France. Bien évidemment qu'il y en a beaucoup qui partent, mais il y en a beaucoup, entre guillemets. Tu sais ce que ça m'a mis sur TikTok, les gars? Ça m'a mis un lien. Informe-toi sur les élections françaises. Euh, je suis pas d'accord entre ce que tu dis, Hermès. Bien évidemment qu'il y a une grosse partie qui est en train de partir ou qui pense à partir. Non, mais attends, moi vais te parler, je vais te montrer des médecins ingénieurs qui font du 10 voire 15 cas par mois. Si tu me dis c'est pas riche. Après, si tu parles de multimillionnaires, c'est autre chose là. Bien évidemment que les multimillionnaires, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, on est d'accord là. Après, la définition de riche, les gars, pour moi, tu touches 5 balles par mois, t'es riche hein, pour moi. Après, ça dépend. Hein. V Nabil, les plans machallah. Pourquoi tu dis V comme ça? On dirait un fou qui parle. Je suis pas riche, moi, les gars, j'aimerais bien être plein Vous croyez vraiment que j'aurai un mur blanc comme ça, les gars? Attendez, je sais même pas si vous voyez la trace. Non, vous la voyez pas. Il y a une trace ici, les gars. C'est la trace de mon siège, en fait. Très facile ajouter à la bel argument des musulmans profitent des aides sociales. 4 millions dans la globalité française de gens vivent avec le RSA, les minima sociaux. 10 millions de musulmans en France. Merci, au revoir. Voici sur mon gros message d'avant par rapport à l'ennemi commun. Je le vois pas, frérot. Je pense que tu t'es fait. Ah, si. Perso, je pense que c'est un cumul de plein de facteurs, mais le plus déterminant, c'est le contrôle des médias, des élites qui manipulent la masse dans leur intérêt, surtout avec le fait de trouver un ennemi commun qui influe tous nos problèmes. C'est très connu en politique, par exemple, les nazis c'était les juifs, les russes c'était les US. Versement, maintenant, la France essaie de faire passer les migrants comme notre ennemi commun. Ah, mais c'est sûr, ça, les gars. Ça, c'est sûr que clairement, moi, je le dis, moi, sur mes streams, il n'y a pas de je sais pas quoi, le mec qui va pas dire les termes. C'est facile, entre guillemets, de rejeter la faute sur les migrants, les musulmans, les noirs, les arabes, en fait. Mais je dis toujours, en fait, la vie, c'est pas noir ou blanc, c'est gris. Faut nuancer. En fait, c'est toujours plus facile d'accuser, mais ça a toujours, comme tu l'as dit, ça a toujours été le cas. Hein. À l'époque de la Grèce antique, quand il y avait des problèmes, on disait que c'était les métèques, tu vois. On disait que c'était les métèques, les étrangers, etc. Le problème. Alors que souvent, ben, la problématique, c'est mauvaise gouvernance, corruption. Aussi, on va pas se mentir, hein. Les tendances sont en train de changer. Avant, certes, l'Europe et la France étaient au top du top, mais l'économie, elle a changé. Comme on dit, la balance est en train de changer. La Chine est en train de monter. Il y a des pays émergents comme l'Arabie Saoudite, le Brésil, l'Inde, des pays en Asie, quoi, qui se développent hein, de fou. Et forcément, en fait, tu peux pas en fait avoir tout le monde à égalité. Ça n'existe pas dans le
Parce que nos sociétés sont, entre guillemets, capitalistes. Tu peux pas avoir des gens qui ont le même niveau de vie. Si tu veux que des gens soient en haut, il faut forcément qu'il y ait des gens qui descendent. Et je pense peut-être, Louis, tu pourras rebondir parce que toi, tu es dans le business et tout. Et en plus, le problème, c'est que les États-Unis, eux, ils sont toujours au top du top. Et comment ils font, comment ça se fait qu'ils sont au top du top? Ben forcément. Mais pour qu'ils soient au top du top, il faut qu'il y en ait qui descendent. Donc ils profitent, entre guillemets, des matières premières à l'étranger, ils font de l'ingérence, etc., etc., quoi. Après, l'immigration est mal gérée, c'est un fait. Je pense qu'il faudrait mettre des centres éducatifs pour les assimiler. Mais dès que je dis ça, on dirait que je vote Zemmour. Non, je suis pas d'accord, en fait. Les centres éducatifs pour l'assimilation, c'est pas la bonne idée, frérot. Moi, je pense déjà, en fait, si tu veux qu'il y ait moins d'immigration, déjà, il faut arrêter l'ingérence dans les pays étrangers, en fait. Il faut arrêter d'aller dans des pays en Afrique et tout, foutre la merde, financer des milices, laisser Daesh travailler. Il y a eu l'histoire avec Daesh et Lafarge, les gars, je ne sais pas si vous êtes au courant, hein, mais le président François Hollande et Manuel Valls, ils étaient au courant que Lafarge payait Daesh pour une protection, je crois, un truc comme ça, ils ont laissé faire. Quand tu as des trucs comme ça et que tu laisses ça faire en Afrique, forcément, ça va développer l'insécurité et l'ingérence économique dans ces pays-là, donc les gens ils vont partir. C'est une dinguerie. Quand tu vois que des pays qui ont des matières premières qui pourraient rendre le pays, on va dire, au top du top, mais que c'est toujours, bizarrement, il y a des coups d'État. Dès qu'il y a un président on va dire, qui a l'air de bien gérer le pays, mais bizarrement, il y a un coup d'État. Euh, voilà, c'est bizarre que ce soit des entreprises internationales qui gèrent les ressources dans les pays d'Afrique, tu vois. Que ce soit le nickel, pétrole, uranium, les mines de diamants. Quand tu vois le Congo, les gars, le Congo, ils ont des ressources naturelles de malade mental. Et c'est un pays ultra pauvre au final. Il y a une guerre civile depuis des dizaines d'années. Et si tu cherches un peu, les gars, euh, dans si tu regardes bien, les gars, moi, c'est pas pour dire oui, Nani, les Français foutent la merde en Afrique, pas du tout. C'est les gouvernements qui font ça. Mais en fait, faut pas te plaindre de oui, il y a des migrants qui viennent chez nous, mais tu vas pas plus loin, enfin, tu vois pas enfin, vous m'avez compris, les gars. J'ai raté l'expression. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, s'ils viennent, c'est que bizarrement, les gens, ils partent pas de leur pays, ils quittent pas leur famille juste parce qu'ils veulent gratter le RSA, les gars. Faut arrêter ce délire, les gars. Faut arrêter ce délire. Ça, aller parler aux gens. C'est juste parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils idéalisent les pays, en fait, comme la France, l'Angleterre et tout. Ils pensent que c'est l'Eldorado, en fait, pour eux, mais pas du tout. Voilà, quand tu vois l'histoire du franc CFA, les gars, c'est une dinguerie. Mais bon, en fait, quand tu en parles aux gens, les gens, ils vont te dire oui, mais nanana. Mais non, mais quand tu fous la merde dans des pays, que tu as une monnaie, que tu gères la monnaie d'autres pays en Afrique depuis des années, que c'est toi qui contrôles le cours. J'ai vu même au niveau de la pêche, je crois qu'ils contrôlent certains trucs au niveau de la pêche en Afrique et tout. Au bout d'un moment, les gars, faut être intelligent, quoi, entre guillemets. Enfin, voilà, quoi. Après, c'est assez complexe la politique, mais en fait, pour moi, accuser l'étranger de tous les maux, c'est la facilité, en fait. Pour toi, il faut quoi? Du coup, concrètement, tu réduis l'immigration légale? Ben non, tu fais en sorte que les pays en Afrique se développent, déjà. Tu fais en sorte que les pays se développent, tu vas voir qu'il y aura beaucoup moins d'immigration. Tu crois que les gens, ils partent pour gratter le RSA? Il faut que tu arrêtes, il faut arrêter l'ingérence. Le CFA fabriqué toujours en France à Chamalières en Auvergne. T'imagines, la monnaie créée dans certains pays d'Afrique, elle est faite en France, les gars. Donc, c'est ça qui fait peur, en fait. En fait, si tu développes, comme je le dis souvent, hein, donne un poisson à un homme, il mange un jour, apprends-lui à pêcher, il mange toujours. C'est pareil avec l'Afrique, en fait. Si tu l'aides pour se développer, etc., t'arrêtes de lui mettre des bâtons dans les roues, t'inquiète pas que ça va aller très bien. Après, ça va prendre du temps, hein. Ça va pas prendre 10 ans, ça va pas prendre 20 ans, ça va peut-être prendre 40 ans, 50 ans, voire plus. Salut, tu as des programmes spéciaux MMA? Ouais, bien sûr, frérot. Tu peux m'envoyer un DM ou sinon tu vas dans mes liens en bio sur mes réseaux et tu peux accéder à mes programmes MMA. Il y a des programmes grappling, boxe anglaise, etc. T'investis en Afrique gratuitement? Non, mais tu dis ça, Hermès, mais le problème c'est que tu as pris beaucoup d'argent avec l'Afrique. euh, et bizarrement, quand on va dire comment ça s'appelle? Les mauvais côtés arrivent, tu dis oui, mais non. Mais quand tu parles d'immigration et tout, il faut parler aussi de ce que tu fais en Afrique, entre guillemets.
Il y a beaucoup d'ingérence en Afrique. Je parle pas que des Français, les Russes, les Américains, les Chinois, Israël, tout ça, les gars. Voilà, regardez, pareil que les Américains, les gars. Les Américains, ils ont tué je sais pas combien de millions de personnes en Afghanistan, Irak, Pakistan, etc. Vietnam, tout ça. Et tranquille. Par contre, il faut pas qu'il y ait des immigrés chez nous. On fout la merde partout, etc. Ouais, il est comme Salam, frérot. C'est ça en fait. Tu fous la merde un peu partout dans le monde et après tu t'étonnes. Exactement. Les Chinois, ils sont partout en Afrique, les gars. Et il faut pas croire que les Chinois, ils font bien les choses aussi, hein. C'est ça le truc en fait. Tu parles de quoi, Red Zone? Américains ont violé des Irakiennes et torturent. Bien sûr, mais il y en a eu plein. Il y a eu des reportages de la prison d'Abu Ghraib, les gars. Comment tu veux déjà, entre guillemets, te dire. En fait, comment un pays comme les États-Unis qui est sur le continent américain, ils vont en Afghanistan, les gars. Ils vont en Afghanistan. Parce qu'en gros, ils t'ont dit oui. Ils t'ont dit oui. Les tours jumelles, c'était Ben Laden. Donc on va aller faire la guerre en Afghanistan. Vous imaginez la dinguerie? Vous imaginez la dinguerie? Ça veut dire, je dis pas que c'est pas Ben Laden qui a fait les tours jumelles et tout. Bon, on va parler de complot et je sais pas quoi. Mais ça veut dire que là, demain, par exemple, ce que je fais et bizarrement, les gars, quand il y a eu la guerre en Afghanistan, comment ça s'appelle? Le business de l'opium, il a été multiplié par 3. Pourquoi? En temps de guerre, je crois que les bergers, ils vont se dire, allez, production d'opium, on va multiplier par 3. Désolé, mais quand ton pays est en guerre, ton économie, elle est axée sur la survie et la guerre. Surtout quand tu es un petit pays comme l'Afghanistan, les gars. Les gars, je vais vous dire un exemple tout simple aussi. Ton pays, ça veut dire que tu fais péter comment ça s'appelle? T'as un monument qui se fait péter dans ton pays, ça veut dire que tu vas aller faire la guerre dans un pays à 12 000 km de chez toi. Tu vas envoyer des soldats qui n'ont rien à voir avec ce conflit-là. Une autre langue, une autre culture. Euh, et tu connais les États-Unis, ils sont connus, ils ont une réputation de, entre guillemets, on arrive, on est les gendarmes du monde. Ils sont très très mal vus en Asie et dans le Moyen-Orient, les Américains. Et c'est pas pour rien, les gars. Ils ont fait pareil avec le Vietnam, les gars. Ils ont fait pareil avec l'Irak, Afghanistan. Bien sûr, la guerre, c'est une source de revenus, les gars. Chinois discrets, les Chinois font des ninja choc. Mais hier, Habib, que je rappelle, a été condamné pour terrorisme en France et a été réélu au premier tour, mais lol. Ben oui, voilà, on n'en dira pas plus de ce gros lard aussi, là. Moi, si je parle de lui, je saute, les gars. Si je parle de lui, je saute. Pour sa survie, les US ont besoin de faire la guerre. J'ai vu un économiste qui avait écrit un livre sur ça, faudrait que je le retrouve. Ça m'étonne pas, hein. Ça m'étonne pas, les gars. L'économie de la guerre, ça fait gagner beaucoup d'argent, les gars. L'armement aux États-Unis, c'est un budget énorme. Il y a des entreprises, il y a un lobby, hein. Je ne me rappelle plus le nom du lobby, hein. Il y en a plusieurs, des lobbies sur les armes. Mais voilà, bizarrement, qu'est-ce que tu vas faire la guerre à l'Afghanistan, en Irak, à l'autre bout du monde? Moi, j'ai vu, les gars, je crois qu'il est sur Netflix encore. C'est Restrepo, le documentaire. En fait, tu suis une escouade de soldats américains en Irak. À un moment, les gars, ils bombardent un village parce qu'ils estiment qu'il y a des talibans dedans, les gars. Ils bombardent un village, les gars, et après, ils y vont en mode à pied. Tu vois, les petits, ils sont en sang. Ils sont en sang. Les mères, les pères de famille, ils sont en sang et tout. Ils leur crient dessus en mode, ouais, où sont les talibans? Moi, on me bombarde mon village. Ma mère, elle est blessée. Ma soeur ou mes nièces sont blessées et tout. Qu'est-ce que tu vas penser quoi des États-Unis, les gars? Tu vas penser quoi des soldats américains? Tu vas avoir envie de les mitrailler. Ils sont dans ton pays. Ils sont en train de bombarder ton pays, de mettre des bases dans ton pays. Ils viennent dans ton village après avoir bombardé, ils te parlent mal, ils te crient dessus. Un autre reportage qui était passé sur France 2 à l'époque. Convoi américain en Irak. Il y a une femme qui marche au bord de la rue. Il y a un des camions qui renverse la femme. Elle est morte, la femme. Elle est morte. Ils prennent le corps de la femme, ils la balancent sur le côté de la route et ils continuent leur route. Même pas, ils se sont dit, bon, les gars, on a fait une bêtise. On a fait une bêtise, les gars, on assume. On a tué une innocente. On appelle le centre, l'état-major. On a dit ce qu'on a fait. On essaie de retrouver la famille de cette femme. Compensation, excuse, nanana. Non, non, rien. On la met sur le côté. Ils ont continué leur route. Même le journaliste, il était choqué. Mais il y en a plein des reportages comme ça, les gars.
La France est l'un des pays qui a fait le plus la guerre dans le monde. Si tu payes des cotisations pour tous les peuples qui ont opprimé la France, on ferme boutique de même, garde des bonnes relations politiques, économiques. Oui, mais franchement, si tu veux plus, c'est pas viable. Moi, en fait, Hermès, le problème, c'est l'hypocrisie au niveau du discours, en fait. De dire oui, mais nous, on veut plus d'immigrés, on en a marre de l'islam, on en a marre de ci, on en a marre de ça. Mais derrière, en fait, si tu veux faire le mec comme ça, fais pas de blanche. Fais pas de blanche. Pareil pour les Anglais, ils ont fait pareil aussi, les Anglais, faut oublier. Faut vraiment être préparé maintenant parce que ça finit en ratonnade et soit en ville. Ouais, les gars, faites attention à vous en France, hein. Moi, je vous préviens, hein. Maintenant, les gars, vous avez vu le mec qui est sorti de sa mosquée qui s'est fait tabasser? Faites des sports de combat, les gars. Exactement. Les Français ne veulent pas assumer les conséquences de leur guerre coloniale. En fait, les gars, je dis toujours, c'est pas le Français là de 30 ans qui fait son taf, qui fait sa vie de tous les jours. C'est pas sa faute à lui. C'est pas sa faute. C'est pas sa faute, bien évidemment. Hein? C'est les gouvernements qui font la merde. Mais si tu soutiens en fait ces gouvernements et que tu as des discours de merde en mode oui, les étrangers, ils travaillent pas, ils profitent des allocs, ils foutent la merde, etc. C'est aussi débile que dire oui, les Français c'est des pédophiles, les prêtres c'est des violeurs d'enfants, des trucs comme ça, tu vois. Genre, ou les Français ils se lavent pas. C'est aussi débile que ça en fait, tu vois. C'est des clichés de merde à la con en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien, après, non, mais tu me dis, Hermès, c'est logique. Mais je vais te dire un truc tout simple, en fait. Tu vois, un pays comme la France, qui te parle des droits de l'homme tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui te parle de démocratie, etc. Mais qui après, il y a eu la guerre d'Algérie, les gars. Il y a eu la guerre d'Indochine. Allez parler comment ça s'appelle, à certains pays en Asie. Vous allez voir ce qu'ils pensent de la politique française. Vous allez voir, vous allez être choqués, les gars. Euh, faut pas croire. Après, moi, les gars, j'ai pas du ressentiment envers les Français, à part les racistes, bien sûr. Mais ce que je dis, c'est qu'en fait, faut pas croire qu'on est au-dessus des autres, en fait. Plus intelligent que les autres, qu'on est moralement au-dessus des autres. Ça, c'est pas le cas. Ça, c'est pas le cas. Bon, au contraire, tu vois, des fois, on fait les mecs, mais pas du tout, tu vois. En fait, on porte trop de jugement, en fait, aux autres. Mais je dis souvent, des fois, quand on pense que le problème vient de l'autre, quand on accuse les autres des problèmes, c'est que déjà on se décharge de ses responsabilités. Parce que les gens qui te disent oui, ni les étrangers ils profitent, va te lever tôt le matin, va voir dans le métro, dans les bus et tout, qui c'est qui se lève tôt le matin pour aller faire le ménage, pour aller faire va sur les chantiers, allez faire un tour sur les chantiers un peu les gars. Vous allez voir qui c'est. C'est des Turcs, des Portugais, des Arabes, des Noirs qui bossent. Bien évidemment qu'il y a des Français de souche aussi. Mais ce que je veux dire, qu'il y a beaucoup d'étrangers qui travaillent, qui font des métiers pénibles. Et quand tu vois à la télé qu'on les stigmatise, qu'on leur dit oui, c'est des feignants, gratteurs de RSA, etc. Qu'on te dit oui, le voile, c'est une soumission pour la femme, etc. Alors qu'ils connaissent rien à l'islam, qui te parlent de frères musulmans, qui te parlent de charia, de je sais pas quoi, les gars. Arrêtez, les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Étranger, origine étrangère, c'est pas pareil. Non, mais là, Hermès, tu parles de, tu, par- là, tu, par- là, on te parle de. Tu me parles d'immigration, frérot. Tu me parles d'immigration. Bien sûr que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. On n'a pas dit le contraire. Ça, j'ai jamais dit que la France doit accueillir tous les réfugiés du monde, tous les immigrés du monde, ou que l'Occident doit truquer tous les réfugiés, tous les trucs du monde. J'ai jamais dit ça, par contre. Par contre, moi, c'est le traitement des gens, en fait. Que les gens, en mode, ils viennent pour les allocs, ils viennent pour le RSA et tout. Faut arrêter de croire que. Bien évidemment qu'il y a des gens qui profitent des allocs. Mais pourquoi on parle pas des multimillionnaires, multimilliardaires qui font de l'optimisation fiscale, qui payent pas d'impôts et tout? Voilà quoi. Une fois j'étais en Mercedes, juste parce que j'étais arabe, ça a fini en fouille de véhicule, alors sous Le Pen. Après, bon, c'est possible. Moi aussi, les gars, j'ai déjà été. Je vais vous expliquer un truc un jour. Un jour, euh, comment ça s'appelle? Il y a un contrôle de police. On est quatre, deux arabes, dont moi, un noir et un blanc. Il était espagnol d'origine, le mec, hein.
On se fait contrôler. Bien évidemment, le blanc ne s'est pas fait contrôler. Alors qu'on était à côté. On était contre un mur, on était à côté. Et c'était un pote à nous, il était avec nous, il ne s'est pas fait contrôler, les gars. D'autres exemples, les gars. D'autres exemples tout simples. J'en ai plein des comme ça. Euh, un jour, euh, attendez que je me rappelle bien de la scène. Euh, un jour, j'étais choqué là aussi, hein. C'est pas moi, c'est un pote à moi. Contrôle de police. Mon pote, il était en chemise et tout, il sortait de ses cours et tout. Contrôle et tout, nani, oui, qu'est-ce que tu fais là? Il dit oui, je sors de la fac, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il lui dit exactement? Il lui dit oui, nani, mais toi, tu peux pas aller à la fac, toi. Ça se voit que tu vas pas à la fac, il lui dit. Il dit, mais comment ça? Il dit, mais ça se voit que t'es pas un mec qui va à la fac, qui fait l'université, des trucs comme ça. Et en fait, mon pote, ça l'a énervé. Il dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? C'est toi le flic, hein? C'est toi tu vois, il lui a répondu en fait du tac au tac. C'est toi qui as raté tes études et tout. C'est pour ça que t'es flic. Il s'est fait embarquer pour ça. Et c'est juste de comprendre pourquoi. Eh ben non, non, c'est pas. Déjà, c'est interdit en fait, tout ça. Ça, c'est interdit, frérot Hermès. Les contrôles aux faciès et tout. À Toulouse, non, à Casse, c'était. Ouais, fraude fiscale, pardon, excuse-moi. Non, c'est à cause d'une minorité, je suis pas d'accord, les gars. Ça veut dire qu'une minorité de Français, de Blancs, qui fait des bêtises, nous, on va dire la même chose. Tous les Français, il faut faire des trucs comme ça, quoi. Faut arrêter, faut arrêter. Moi, j'ai un pote, il a fait 3 mois de prison, il avait rien fait pour rien. Juste parce qu'en fait, il était au mauvais endroit au mauvais moment. C'est une dinguerie, alors qu'il faisait ses études d'économie et tout, les gars. Bien évidemment qu'il y a des gens qui n'ont jamais rien, alhamdoulilah, tant mieux. Mais ce que je dis, faut arrêter de stigmatiser les gens, faut arrêter de croire que les Arabes c'est des branleurs, nanana, que les musulmans entre guillemets, dominer le monde, arriver en mode obliger les gens à faire ça, etc. Faut arrêter les gars. En fait, tous les jours, ils nous saoulent avec l'islam, avec je sais pas quoi, ça te traite de terroriste. Si tu soutiens les Palestiniens, ça traite de terroristes, je sais pas quoi. Vous êtes des fous, les gens. Vous êtes des fous. À la télé, t'as des gens juste parce que LFI. Moi, je m'en fous, les gars, je vais vous dire cash. Moi, je m'en fous parce que, honnêtement, je sais comment ça marche la politique, entre guillemets. Mais ils t'ont dit LFI, c'est des terroristes parce qu'ils soutenaient les Palestiniens. Oh, les gars, je sais pas si vous vous souvenez, mais les, Israël, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait un hôpital, il y avait des couveuses, il y avait des enfants. Ils les ont laissés crever, les enfants, dans des couveuses, des petits bébés qui venaient de naître dans des couveuses. Ils les ont laissés mourir, les gars. Ils s'étaient desséchés, les corps, après. Desséchés, les gars. Desséchés. Après, quand LFI, ils soutiennent les Palestiniens, ça les traite de terroristes. Mais on est où, là? C'est une dinguerie, les gars. Comment tu peux te dire, oui, tu soutiens des terroristes alors que on te parle de... Là, on te parle de famine à Gaza. On te parle de gens qui mangent de la terre, les gars. Ils te parlent Ils mangent de la terre, ils ont même pas d'eau potable. Ils se prennent des bombes tous les jours, les gars. Tous les jours, ils se prennent des bombes. Et là, ouais, voilà, il y a pas longtemps, ils ont brûlé vif des enfants dans une école. Oh, on a vu les images. Le petit décapité, on l'a vu. Il faut arrêter de nous prendre pour des débiles, en fait. En fait, il faut arrêter de prendre les gens pour des débiles vis-à-vis de la situation, que ce soit dans le monde ou en France. Parce qu'on a les images. On a les images. Les bavures policières, on les voit. Et les politiques qui mentent, on les voit tous les jours. Les politiques qui sont avec des lobbies pro, vous savez qui, on les voit. Il faut arrêter de me prendre pour un débile, moi. Moi, je suis pas l'intellectuel, mais je suis pas non plus idiot, les gars. Je suis pas non plus idiot, les gars. Ah, c'est ça le problème. Mais bien sûr, moi, je le sais, moi. Moi, je le sais. Faut pas me prendre pour un débile. Avis sur l'argument des que l'immigration engendre de l'insécurité. J'ai pas compris, frérot, ta question. Euh, Franchement, le Hamas, ça m'étonnerait pas qu'il soit contrôlé par Israël. Ce serait du génie pour la plupart des gens, s'excusent tout. Je sais pas ça. Après, moi, je suis pas non plus spécialiste là-dessus. Mais même en parlant de ça ou pas, les gars, quand tu te rends compte que on peut pas, ils peuvent pas faire entrer des, comment ça s'appelle? On peut pas faire entrer à Gaza des, comment ça s'appelle? Des vivres, des trucs alimentaires pour les gens. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. C'est ouf, les gars. Après, bon, là, on part un peu loin, hein, bien évidemment.
on est parti complètement du MMA. Mais voilà, c'est juste pour vous dire en fait que les gars, euh, faut pas, en fait, faut pas prendre les gens pour des idiots. Moi, je sais très bien que c'est de la propagande, ceux qui sont pro-Israël en France, etc., qui veulent voir des Arabes et des musulmans mourir. C'est clair et net. D'ailleurs, tu vois dans leur discours, les gars. Moi, je vous le dis, tu vois, au Samsung, moi, je suis cash. Même si j'avais 1 million de followers sur Twitch ou je sais pas quoi, je parlerais la même chose. Parce qu'en fait, je pourrais pas me regarder dans une glace si je parlerais pas de ces sujets, tu vois. Et il n'y a pas que les Palestiniens qui souffrent dans le monde, les gars. Il y a des gens qui souffrent partout. Haïti, Congo, Soudan, Rohingya, Ouïghours, et tous les peuples opprimés, même les pauvres en France qui sont opprimés, qui sont écrasés, etc. Les gars, moi j'ai toujours été pour les opprimés, moi, en fait. Euh, Tombé en train d'écrire. Non, les gars, moi, en vrai, je vais pas faire la chasse comment ça s'appelle, aux gens qui s'expriment pas vis-à-vis de la Palestine, etc. Moi, je m'en fous, en vrai, c'est pas mon dos. S'il faut, il fait plus que moi, par exemple. S'il faut, il a donné beaucoup plus d'argent que moi. Peut-être il aide des associations, peut-être qu'il aide des Palestiniens, on sait même pas, les gars. On sait même pas, les gars. C'est pour ça, en fait, que moi, je suis. Ouais, j'en ai parlé, frérot, de comment je suis devenu préparateur physique. Après, si vous voulez l'info, je peux vous la donner. Non, mais après je suis d'accord, ça aurait été bien qu'il parle, Dombé, les gars. Mais je vais pas aller lui truquer en mode le chercher chez lui ou quoi que ce soit, tu vois. Chacun fait comme il peut. Après, je suis d'accord il faut parler quand tu es une personnalité pour moi. Qu'il faut parler. Il y a des trucs trop importants dans la vie que sa carrière ou le combat, les gars. Surtout qu'en fait, financièrement, il est plein hein, maintenant. Il n'a pas besoin de plus. Là, si d'un coup, il gagne plus jamais d'argent de sa vie, à part si c'est un dépensier de fou, normalement, il s'est mis bien, quoi. Je suis pas spécialiste de la question du Congo, les gars. Peut-être qu'il y a des gens qui pourront m'aider, mais en tout cas, il y a une guerre civile au Congo, il y a eu des millions de morts. Je sais qu'aussi il y a comment ça s'appelle, il y a beaucoup d'ingérence parce qu'il y a, je crois, beaucoup de mines de diamants, d'uranium. En fait, il y a beaucoup de matières premières là-bas, donc forcément, ben, quand il y a des conflits, ben, ça avantage les trucs extérieurs. Euh, mais en tout cas, voilà, il y a eu des dizaines de millions de morts au Congo, les gars. Mbappé, il doit parler aussi, ouais, voilà. C'est pour ça, en fait, moi, Ah ouais, vous êtes durs, les gars. Enfin, bref. En tout cas, la situation, même au Congo, elle est dramatique, les gars. Elle est dramatique. Il y a beaucoup de viols, de tueries, etc. Et la guerre civile, comme je dis, elle avantage souvent, en fait, bien évidemment, les politiques, les riches et les ingences, enfin, les pays étrangers, quoi. Ouais, faire attention, les gars, hein. Ouais, faut faire attention avec les accusations, les gars. Moi, en vrai, je m'en fous de Doumbé, les gars, qui parle ou pas, honnêtement. Il fait ce qu'il veut, hein. Moi, comme je le dis, s'il faut, il a fait plus que moi, il a fait plus que nous tous réunis, s'il faut. Bien évidemment que c'est toujours bien de parler quand tu es une personnalité, etc. Mais faut faire attention, parce qu'en fait, les gars, je dis toujours, en fait, quand on accuse quelqu'un, nous, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est facile de parler. Là, on est 22 sur Twitch. Moi, je m'en fous, tu vois. Par exemple, si ma chaîne Twitch elle saute, je m'en fous. Je m'en fous. Mais tu vois, mais je dis pas attention, je dis pas qu'il faut pas parler parce que tu es connu, attention. Mais c'est facile de nous de dire oui, pourquoi tu parles pas alors que nous on est personne quoi. Je dis toujours ça en fait. Quand tu es une personne, en fait c'est souvent les gars, il faut. euh, en fait souvent je dis, il faut pas critiquer en fait les personnalités par rapport à leur comportement ou leur truc. Bien évidemment, il faut condamner ce qui est condamnable. Il faut saluer quand ils font des trucs bien. Mais des fois, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens, ils parlent sur les réseaux, ils critiquent les personnalités. Mais quand tu creuses un peu, tu parles avec ces gens-là ou que tu essaies de te connaître un peu leur vie, ces gens-là, ils ont fait aussi des dingueries. Quand on parle des fois de violence, etc., tu te rends compte qu'il y a des gens, ben, ils frappaient leurs femmes, qu'ils vendent de la drogue, que c'est des gros vendeurs de shit, des trucs comme ça.
C'est des gens qui ont déjà fait des séquestrations, qui ont frappé des gens, qui ont menacé des gens, qui ont escroqué des gens, qui ont volé des gens. Donc arnaqué beaucoup de gens aussi. Les gars, attention, hein. Faire attention. Bref, en tout cas, dénoncer les violences aux femmes en se plaçant comme défenseur des droits humains, mais pas quand ils se mangent des bombes dans la gueule, je trouve que c'est une dissonance cognitive. Mais je pense qu'il y a peut-être qu'il y a une raison hein, pour laquelle il parle pas. Je sais pas laquelle, je ne sais pas pourquoi il n'a pas parlé. Peut-être qu'il y a une raison, les gars, hein, je sais pas. Mais moi, je suis pas là pour faire l'enquête, moi, l'enquêteur ou je sais pas quoi pour dire oui, pourquoi il parle pas et tout. Après, je voulais jouer à Elden Ring, mais vous m'avez pas laissé le choix, les gars. Ah. Frérot, tu penses quoi de d'hydratis, les gélules à mettre dans l'eau pour être plus hydraté, soi-disant? Bois de l'eau, frérot, les gars. Je ne suis pas contre toi, Ice Clim, hein, mais il faut arrêter de vouloir optimiser, de vouloir changer tout. Pourquoi tu veux mettre une gélule à mettre dans l'eau pour être plus hydraté? Bois de l'eau, frère. T'es déshydraté, bois de l'eau. Pourquoi tu veux optimiser à mettre des gélules, les gars? En fait, je vais vous dire un truc. On va en parler. On va en parler, les gars. J'en ai parlé hier. C'est le principe même du business, en fait. C'est la facilité et le fait d'avoir des résultats rapidement. J'en parlais hier. Tu parles à une femme, tu lui dis, ok, tu vas mettre 10 000 euros, on va te faire une chirurgie esthétique pour que tu aies un beau corps. Et tu vas choisir, tu vas prendre un coach sportif, un diététicien pour avoir un beau corps. Le diététicien et le coach sportif, ça va te coûter 1 000 euros. Par contre, ça va prendre 6 mois. La chirurgie esthétique, ça va coûter 10 000 euros, ça va te prendre 2 jours. Si la personne, elle a les moyens, elle va prendre la chirurgie esthétique. Parce qu'en fait, les gens, vous voulez la facilité, en fait. Vous voulez la facilité, vous voulez que ça aille vite. Mais moi, je le dis toujours, ok, tu veux faire ta chirurgie esthétique. Mais le truc, c'est qu'en faisant, en prenant un programme, en ayant un coach, en ayant un diététicien, tu vas être en meilleure santé, tu vas avoir de meilleures performances, tu vas avoir un plus beau physique, ta longévité va augmenter. Physiquement, ça sera en général beaucoup plus esthétique. Tu vas prendre moins de risques parce qu'une opération de chirurgie esthétique, c'est pas anodin. Tu vas, entre guillemets, t'habituer à avoir une activité physique. Donc, sur le long terme, c'est une très bonne chose. Les pastilles hydratis, c'est pas mal pour rester hydraté, Nabil. Ah ouais, Antoine, super. Merci, Antoine. Ah ouais, Antoine, ça y est. En fait, Antoine, il m'a dit, bon, Nabil, on va lui faire fermer sa gueule. Ah ouais, Antoine, merci. Je sais pas, au moins soutiens-moi. Nuance un peu, frérot. Je voulais pas dire, mais Antoine, il est sponsorisé par Hydratis, c'est pour ça qu'il a dit ça. Non, mais en vrai de vrai, Antoine, honnêtement, si tu veux rester hydraté, la simple, bois de l'eau. Pourquoi tu veux rajouter un truc au truc? C'est ça que je comprends pas en fait. Ouais, il m'a été Antoine là. C'est bon, Antoine, attends, je te bloque, bouge pas. Antoine, c'est un lobbyiste, voilà, il est payé par les lobbies. Ah, ah. Il a dit sur Snap, ouais, merde, on ne peut pas parler de ça en rigolant. Moi, depuis, j'ai une follow. Ah, je suis pas sur Snap. Je le suis pas sur Snap, les gars, Doumbé. J'ai pas Snap, les gars, déjà. J'ai pas Snap. Comme dirait, comment il s'appelle comme il a dit. Comment il s'appelle ce mec-là? La crime. Moi, j'ai pas Snap, c'est pas moi qui gère mon Snap. Pour vivre à Dubaï sans être en galère, tu penses qu'il faut combien de revenus par mois? Les gars, par rapport à ces questions-là, c'est rendez-vous 19 h. Je fais un podcast sur l'installation aux Émirats, à Dubaï, sur l'expatriation. On va parler de la recherche d'emploi, du coût de la vie, des visas, des erreurs à éviter. Et il y aura avec moi un professionnel là-dessus. Un mec qui gère tout ça, qui aide les gens à s'installer à Dubaï, à faire les visas, créer des entreprises pour la recherche d'emploi. Euh, donc, n'hésitez pas, les gars. Franchement, même pour ceux qui se posent la question, qui vont peut-être pas s'installer aux Émirats, les gars, venez. Ça va peut-être vous ouvrir l'esprit là-dessus, en fait. Parce que peut-être vous allez vous installer ailleurs, au Canada, je sais pas, en Asie, en Afrique, peut-être, je sais pas. Mais franchement, les gars, venez. Vous allez avoir pas mal de conseils là-dessus. Il est conseillé de faire 2 séances de préparation physique par semaine, mais les lutteurs, chaque entraînement font du physique où on peut faire plus de 2 séances de préparation physique si on ajoute du spécifique. En lutte, tu peux en faire plus que 2 par semaine. Mais c'est juste qu'en fait, c'est vrai qu'il faut. En fait, c'est la culture un peu russe de l'entraînement en général.
Tu le fais tirer le t-shirt Arès. Ah frère, on n'est pas. Offre-moi des t-shirts, hein, moi je suis chaud. Hein. Pour 1,3 million, t'as une belle maison à Dubaï. Je pense que tu peux avoir une belle maison à Dubaï. Après, ça dépend des quartiers, frérot. Mais oui, tu peux avoir une très très belle maison à Dubaï. Canada, ça devient catastrophique, la société est chelou. Je sais pas, je connais pas le Canada, les gars. À Cannes, premier combat de Baki au PFL. Mais c'était en mars, frérot. Ouais, voilà. Non, mais Antoine, en fait, le truc, tu me dis, oui, mais ils disent déjà de boire 2 litres d'eau et après de prendre des pastilles si nécessaire de la notion de complément alimentaire. Moi, j'en ai parlé beaucoup de l'hydratation avec un médecin là-dessus. Il a dit, il faut faire attention, en fait. En fait, quand tu vends un produit qui révolutionne rien du tout, souvent, il y a un gros aspect marketing et vente derrière, en fait. Je te donne un exemple tout simple. Déjà, notre corps régule très bien, à part les personnes âgées, la sensation de soif. Quand tu as soif, bois. Mais si tu n'as pas soif, en général, tu n'es pas déshydraté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand tu as cette sensation de soif, oui, il faut boire. Mais si tu ne sens pas cette sensation, en général, à part si tu es une personne âgée, tu n'as pas forcément besoin de boire plus. En fait, notre corps, il régule déjà naturellement la soif. Donc en fait, rajouter du truc au plus, pour moi, c'est un argument marketing. C'est ça que je veux dire. Comme les compléments alimentaires, c'est de l'optimisation. Quand le combat de Colby Covington, mais j'espère plus jamais, les gars. Je veux un peu plus de Colby Covington. Moi, je veux ta piscine, Nabil. Ah, mais c'est pas ma piscine. Ouais, il est riche, Hermès. Faut boire 2 litres d'eau par jour. Ça va dépendre de ton poids, ta taille, de ton sport aussi, les gars. Ça dépend en fait de ce que tu fais. Un sportif comme moi, ou comme vous, les gars, parce que je suppose que vous êtes des sportifs si vous êtes là, il faut boire beaucoup d'eau en général, parce que tu te déshydrates pendant les entraînements, etc. Mais quelqu'un qui dans sa journée fait rien de particulier, qui est assis au bureau, il n'a pas besoin de boire 3-4 litres d'eau forcément. Hein. Peut-être 1,5 litre, 2 litres, ça peut suffire. Hein. Colby, il faut le mettre contre Shafkat. Shafkat, je lui veux pas du bien pareil. Je fais plus de 5 kilos, je bois 4 litres. Ah ouais, 100 kilos, on a un beau bébé, Ayub. Hein. Combien coûte l'abonnement à l'équitation? C'est quoi cette question, Manafa? Vous avez quoi contre Colby? Ah, Colby, les gars, ça y est, il n'y a pas de. Vous avez de quoi? On l'aime pas, ce type, c'est une merde. Merci pour tes conseils. D'ailleurs, j'ai suivi un peu plus. J'ai perdu 2 kilos la semaine dernière. Et voilà. Et voilà. Après, attention à pas perdre trop, les gars, quand vous faites votre perte de poids. Je l'ai dit, vaut mieux une perte de poids lente, progressive, qu'une perte de poids rapide. Ah, vous avez vu comment je me suis fait craquer les cervicales, les gars? Je vais essayer entre Colby et Sean Strickland, obligé de choisir un des deux. Je pense Colby. Je posais la question, t'as des chevaux à Dubaï? Non, j'ai pas de chevaux à Dubaï, les gars. Je sais pas si t'as vu, mais l'UFC voudrait faire Ousmane vs Shafkat pour octobre. Ça serait bien, les gars. Ça serait bien, parce que Ousmane, s'il combat une fois par an, c'est relou un peu, quoi. J'ai la haine Shafkat et pas Yann Gary, j'aurais pas le combat contre Kamaru. Franchement, Yann Gary Shafkat, je suis pas fan, les gars, il va le tuer à Yann Gary. C'était qui le dernier combat de Shafkat, les gars? Je vais regarder. D'ailleurs, je vais y aller là, les gars. Je vous aime bien, mais c'est bon, les gars. J'ai même pas eu un abonnement, un sub aujourd'hui. C'est quoi ça? C'est une dinguerie. Stephen Thompson, ah, vas-y. Geoff Neal, Stephen Thompson, Nel Magny, ça y est. Il y en a marre, les gars. Il y en a marre, les gars. Il y en a marre de stream pour des clopinettes, les gars. Nous aussi, on veut, comme Amine Mathieu, on veut être riche, les gars. On va avoir 10 000 viewers, les gars. Vous faites chier avec moi, c'est ça le problème? Vous faites chier? C'est ça? Dites-le, les gars. T'inquiète, demain le chômage tombe. Merci, Alex. Sympa la fosse. T'es déjà riche. Purée, j'aimerais bien, les gars. J'aimerais bien. Je serai pas là, les gars. Nabil va coacher le gros Kameto. Et s'il vient à Dubaï un jour s'installer, pourquoi pas? Mais il préfère rester à Paris. Tu feras des viewers. Ouais, mais bon. Il préfère rester à Paris. Moi, je comprends pas. Les gens, ils sont pétés de thunes. Ils restent à Paris. Avec les impôts que t'as en France, moi, je serais pété de thunes. Les gars, je serais parti, moi. En vrai de vrai, je serais parti. Non, les gars, vous êtes multimillionnaires. Vous prenez beaucoup de. Vous partez ou pas? Honnêtement, soyez honnêtes, les gars. Soyez honnêtes. En plus, Paris, c'est claqué, les gars, comme ville.
Faudra lui mettre des middle à Kameto. L'amour du pays. L'image et pas pour son club, etc. Plus jamais gros, faites Nabil. Je prends le premier avion. Multimillionnaire, je retourne au Maroc. Je fais couler une piscine en marbre. Aïe, aïe, aïe. Quels sont les impacts de l'alimentation sur le cardio court terme? Semaine malbouffe. Ah ben Antoine, t'es là ou pas? Vas-y, pose ta question. Tiens, je t'offre un demi-paquet d'hydratis. Ah ouais, merci Antoine. Merci Antoine, sympa la force. En fait, c'est pour ça, Antoine, il a défendu Hydratis, il est sponsorisé. Ah, tout s'explique. Oui, bien sûr que c'est plus facile de bosser. Ah ouais. Ouais, vive Hydratis, les gars. Vive Hydratis. Force, force Hydratis, les gars. Achetez les pilules Hydratis, les gars. Vous allez vous sentir beaucoup plus fort. La puissance, les gars. Hydratis. Avec Hydratis, vous doublez votre charge au développé couché. Vous prenez 10 kilos de muscle en 2 semaines, les gars. Hydratis, la puissance. Achetez des packs, les gars. Achetez des packs, c'est le meilleur complément alimentaire qui existe. Hydratis, les gars. Hydratis, les gars. Hydratis. Comment on sait si on a une bonne qualité de sommeil? Ben, quand tu te lèves le matin, tu es en forme et toute la journée, en général, tu es en forme. Voilà, c'est tout simplement. Vive Hydratis, les gars. Oh là là, regardez, je vais prendre une pilule d'Hydratis, là. Avec mon eau. Ah, je sens des choses. Là, il y a quelque chose qui se passe dans mes muscles. Ma masse musculaire a doublé, les gars. Ah, avec Hydratis, les gars, tu réussis ton bac, tu réussis tes études. Tu peux même devenir multimillionnaire, les gars. La vérité qu'il a un code Hydratis. Je rigole pas. Antoine, les gars, il a un code Hydratis. Hydratis, lift it, les gars. Que tu sais s'il y a des commandes avec le code Oconabilities, parce que je pense qu'il y en a vraiment eu zéro. Franchement, les gars, j'en ai eu, les gars. J'en ai eu, les gars. T'es un fou, toi, Hermès. Ça veut dire que t'as pas commandé, espèce de petit con, va. Commande, Hermès, lâche un billet, frère. Ça y est, c'est pas parce que tu lâches un seul tous les mois, ça suffit pas. Ça suffit pas, je veux l'argent. Je veux l'argent. Vous vous rappelez la vidéo du mec qui appelle le tabac qui dit je veux l'argent. L'argent. Oh, il y a des mecs qui sont tarés. Faudrait que je la retrouve cette vidéo, les gars. Elle était incroyable. 50 balles. Elle est pas en plastique, frère. C'est pas du plastique. Il faut que je te réalise encore les trucs, espèce de. On te regarde, c'est déjà pas mal. Isma, tous les jours, il est là. Il a même pas lâché son sub, Isma, frère. Oh, les gars, c'est vraiment la hesse en France, je crois. C'est vraiment. Pas. C'est vraiment la galère. Par contre, hein, quand c'est pour payer des petits restos à des petites meufs, les gars, là, on sort la carte bancaire. Hein. Ah oui, t'inquiète, je vais payer, t'inquiète, t'inquiète. Vas-y, que je t'amène au resto, que je te paye le Uber et tout. Mais quand c'est pour le frérot, ça lâche rien, les gars. Ça y est, ça lâche rien. C'est c'est quoi qui disait flou-flou? C'est toi qui disais flou-flou? Pourquoi tu parles de flou-flou, frère? Non, mais t'inquiète, Isma, j'ai compris. On sort le russe, exactement. Ça loue des Russes et tout. Ça loue des grosses gamos, des gros gamos, mais flou. J'ai pas compris Red Zone, frère. Flous. Flous. Aïe, 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 les gars. C'est avec toi que je vais dormir. On a fait un stream trop long, les gars. Je sais même pas si je vais le mettre sur YouTube, les gars, ce truc. Non, j'ai pas compris, frère. J'ai pas les refs, les gars. Expliquez-moi, flou, ce flou, je sais pas de quoi vous me parlez. Les gars, vous me parlez de trucs, les gars. J'ai pas votre âge, les gars. Flou, flou, hajj. Mais c'est quoi ça, les gars? Un sahaba, moi, il a sorti une grosse loque au final. Il a 45 ans, les gars. Bien sûr, les gars. Pour un mariage, mais c'était un mariage séparé. On n'a même pas parlé de MMA, lol. Mais il n'y a rien à dire en ce moment, les gars. Il n'y a rien à gratter, les gars. Il n'y a rien à dire, les gars. Il y a des cartes de merde qui arrivent. Il y a même le Arrest Studio, la carte, elle a l'air éclatée. Je vais vous montrer ça, les gars. Vous voulez du MMA? On va parler de MMA, les gars. Allez, Arrest.
Ares FC 24, je crois que c'est. Non. Big Guy vs. Voilà, allez, boum, allez. Allez, hop là. Ares, voilà. Ça va la carte là? Vous kiffez, les gars? Vous kiffez? Heureusement qu'il y a Paul le chat qui combat, les gars. C'est le frérot. Mais si vous kiffez là, la carte? Ouais, let's go le MMA, hein. C'est lourd. Allez, hop. Voilà. Regarde ton WhatsApp. Attendez, je vais couper sur TikTok. Je vais regarder le message. Ah, j'ai compris, oui, le flouze. Ah, ok, j'ai compris, c'est bon, les gars, le flouze. Les gars, franchement, les gars, Paul Dena, les gars, désolé, mais vous attendez les combats de Paul Dena? Fernand et Benji du Krav Maga est toujours matchmaker. Nabil, on a beaucoup parlé de Dubaï, la vie, mais rentrons dans le sac, les femmes là-bas, ça dit quoi? Ayoub, Ayoub, Ayoub. Attention, Ayoub. Attention, heureusement que t'es modérateur et que t'es sub. Boulox va combattre tous les 6 mois à l'arrêt, je sais pas, frère. Aïe, 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 Red Zone. Les gars, je peux pas mettre ce replay sur YouTube. Les gens ils vont me dire, mais t'es une chaîne de sport MMA ou t'es une chaîne de fou, les gars? Je sais pas si je vais pas couper au bout d'un moment, les gars. Je pense que je vais couper un truc, je vais faire, tu sais, là, je vais faire le truc. Ah là 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 là. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Attendez, ouais, on va s'arrêter là. Je vais faire le clap. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Comme d'hab, les gars, si vous voulez un programme personnalisé, un suivi personnalisé, c'est un DM que ça se passe. Vous m'envoyez un DM, on en reparle. Je fais pour la préparation physique, que ce soit foot, sport de combat, coureur, etc. À part si vous êtes surfeur, je ne suis pas spécialiste des trucs là-dessus. Mais n'hésitez pas, en tout cas, pour ceux qui veulent perdre du poids, prise de masse, prise de force, etc. Améliorer leur qualité physique. Demain, je sors un petit programme aussi pour cet été, les gars. Pour ceux qui partent en vacances, un programme street lifting, poids du corps, etc. Donc n'hésitez pas. En plus, je ferai une petite promo pour une semaine. Voilà. Comme d'hab, la gourde Oko, les gars, la patate. Hermès, il a validé la gourde Oko, les gars. 10% de réduction avec le code OKONABIL10, les gars. Profitez-en, c'est de la patate. Gourde Oko, c'est de la patate, les gars. Regardez, j'utilise tous les jours. Pas besoin d'hydratis ou je sais pas quoi là. Code I1 Nabil 15% de réduction, les gars. Si un graphiste, les gars, dans le chat, contactez I1 Sport sur Insta, il cherche un graphiste. Donc n'hésitez pas. Et si vous êtes sérieux, les gars, par contre, hein, pas un guignol ou pas un mec qui travaille salement. Qu'est-ce que je voulais dire? Et voilà, les gars, si vous voulez des programmes plus classiques, c'est un DM aussi, soit dans ma description YouTube, soit dans mes liens bio sur mes réseaux. Il y a des programmes au poids du corps, programmes en salle de sport, pour perdre du poids ou gagner en masse musculaire. Programme aussi préparation physique combattant. N'hésitez pas. N'hésitez pas, les gars, comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Comme d'hab, les gars, ce soir, n'oubliez pas, 19h, podcast. Mettez une notification et surtout venez à 19h parce que des fois les notifications ne fonctionnent pas. 10 sur 10, le live GG Nabil. Ben voilà, les gars, venez sur Twitch. Venez sur Twitch, vous allez apprendre plein de choses. Grâce à moi, Hermès a gagné 10 000 euros, a pris 15 kilos de muscles et il est beau gosse. Voilà. Ouais, soyez là. En vrai, franchement, les gars, soyez là ce soir si vous pouvez, même si vous regardez le match de la France chez vous. Mettez ça en fond, on a fait un truc carré. C'est fini là. On va pas utiliser ça. On sera vraiment dans un studio de podcast en live, les gars. Ça sera une première. Une première du jamais vu. Première internationale, les gars. Et venez pas à 19h15, 19h30. Venez à 19h pétante, les gars. 19h pétante, on s'est mis bien, les gars. Vous avez jamais vu ça, les gars. Vous allez voir tous les streamers et tout. Nous, on a fait un truc carré. Exactement, les gars. Je compte sur vous, les gars. Je compte sur vous. Bon, allez, prenez soin de vous, les gars. Ciao, ciao.